Ah, salut les gens. Bien ou bien, tranquille, paisible, la classe. Bah, la grande classe, hein, franchement, voilà. Hein. Donc, bah là, ça y est. Là, j'ai terminé la ruée vers l'or. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, moi, j'arrête parce que j'en ai suffisamment. Là, j'ai fait mon plein là entre 2008 et 2017 principalement. Bon, après, j'en ai acheté encore un petit peu, mais les plus grosses quantités, on va dire que je les ai fait entre 2008 et 2017, d'accord. Sur les conseils de Pierre Jovanovic, hein, bah, salut à vous si vous passez par là. Donc là, j'ai fait un petit peu le bilan, voilà, les pièces d'or, les pièces d'argent, voilà. Donc moi, j'ai principalement de l'argent métal. Bon, de l'or j'en ai, mais c'est plutôt de l'argent métal que j'avais acheté. J'avais acheté beaucoup de Maple Leaf en Suisse. J'ai fait mon bilan, parce que c'est pareil, hein, vous savez, quand vous achetez des pièces d'argent, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs, on vous donne des factures. Donc du coup, moi, j'ai tout gardé, ces factures. Et puis j'ai compté un petit peu comme ça. Je suis pas allé à la banque encore à Genève, mais je vais y aller prochainement là, pour compter exactement ce que j'ai, parce que les pièces d'argent, c'est par tube que je les ai achetées. Alors je sais plus s'il y en avait 30 ou 40 par tube, c'était des tubes en plastique, comme ça. Voilà, parce que ces pièces, les premières que j'achetais, moi, elles étaient à 11 euros l'unité. Vous avez vu, bon. Bon, voilà. Bon, j'ai fait un petit bilan rapide. Et ben, rien qu'avec ce que j'ai en pièces d'or et en pièces d'argent, rien qu'avec les pièces en argent, hein, et ben, si je veux, j'ai regardé, si je garde mon train de vie d'ouvrier, et ben, je peux m'arrêter de travailler jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est choquant, mais je vous dis, ça fait, ça fait une semaine et demie où je suis en état de choc, parce que je me rends compte que putain, rien qu'avec les pièces en argent, bordel, si je veux, là, je m'arrête de bosser. Si je garde le même train de vie normal, sans en faire plus, eh ben, c'est bon. J'ai plus besoin de rien, techniquement, j'ai plus besoin de salaire, j'ai plus besoin de... Mais bon, il faudrait que je vende les pièces en argent de temps en temps. Bon, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours dit que l'or et l'argent, c'était le plan épargne logement. Ça, c'est clair et net. Donc, moi, je vais continuer de bosser. Mais là, actuellement, bon, là, il se passe un truc, c'est que... donc, déjà, l'or et l'argent, ça y est, on a gagné. Voilà, le bitcoin poubelle, c'est clair, hein, moi, j'en ai jamais pris, j'en ai rien à foutre de ça, c'est du numérique, c'est la monnaie du diable. Moi, je me base sur la monnaie de Dieu. Enfin, la monnaie des rois, si vous préférez, pour certains. Il y en a qui vont dire c'est la monnaie d'Allah, la monnaie de Dieu pour les chrétiens. Bon, c'est la monnaie universelle, voilà, sur toute la planète. Votre pièce d'or ou d'argent, qu'elle soit française, qu'elle soit canadienne, qu'elle soit africaine, peu importe, hein, dans tous les pays du monde, ils la prennent. Ça, c'est la monnaie unique. Voilà, point final. Après, le reste, c'est du secondaire. Mais voilà, donc la ruée vers l'or, moi, je la termine. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais pour ceux qui commencent à travailler, là, qui commencent à rentrer dans le monde du travail, ceux qui ont entre 18 et 19 ans, là, est-ce qu'on peut encore le faire ou pas? Bah, moi, j'ai envie de te dire, ouais, vas-y, fais, hein. Fais. Parce que là, aujourd'hui, j'ai regardé une pièce d'or. Putain, elles sont à plus de 800 euros, quoi. Putain, quand je pense que moi, la première que j'achetais, elles étaient à 75. Elles sont à 800 aujourd'hui. Ok. Ouais. Là, aujourd'hui, elles sont à 800. Vous allez me dire, ouais, c'est trop tard, elles sont à 800 euros, machin. Ouais, elle est à 800 euros aujourd'hui. Dans 10 ans, elle est à combien? Tu rajoutes un zéro? Moi, je sais pas, on parle d'or, hein. Vous savez, moi, en 2008, quand j'ai commencé à acheter les Maple Leaf, là, à 11 euros, il y en a plein qui me disaient, mais t'es con, pourquoi tu fais ça? C'est des pièces d'argent, ça va pas monter beaucoup. Ouais, bah, ça fait rien. J'ai investi à peu près un peu plus de 12 000 euros dans les pièces d'argent. Quand elles étaient entre 11 euros et 20 euros pour les dernières. Bon, bah voilà. Là, j'ai regardé ce matin. Ouh putain. Oh la vache. Donc là, en ce moment, là, aujourd'hui, là, on est en train de on est en train de traverser un truc qui est pire que 2008. Parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les agences d'intérim, elles tournent au ralenti. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi, j'avais vu ça en 2008, je m'en rappelle. Mais c'était pas à ce point-là, quoi. Alors que là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les agences d'intérim, mais c'est tout, hein. Moi, je me base sur une, parce que je vais racheter des parts bientôt, après le crash. Mais déjà là, je me suis renseigné, c'est toutes les agences d'intérim, c'est pareil, hein. Elles sont toutes au ralenti, c'est un truc de fou. Comme en 2008, mais en pire. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne vous en parle? Bah parce que là, aujourd'hui, ils vous parlent des agriculteurs qui font le bordel, plus ou moins contrôlé, d'accord? Bah ouais, s'ils faisaient vraiment la vraie révolution, ils iraient devant les loges des francs-maçons. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah tout s'arrête. La France, elle est à l'arrêt là. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment? Rien. Rien, vous restez chez vous.
petit café, vous restez tranquille, les pieds en éventail, vous attendez que ça redémarre tranquille. Voilà. Ça va redémarrer à un moment. Pour l'instant, tranquille. Le seul truc qui m'emmerde là, c'est que il pleut. Il pleut, il n'y a rien à faire, il pleut. Moi, je voudrais faire plein de trucs, mais il pleut. Voilà, il pleut. Donc, voilà, laissez passer le climat pourri. De toute façon, là, on est fin janvier. On est déjà fin janvier, bordel. Bon, février-mars, après, ça va aller mieux. Voilà. Mais bon, là, on a passé les climats les plus pourris, ça va se dégager bientôt. Mais là, pour l'instant, il pleut, il n'y a rien à faire. Bon, bah, tranquille, tu restes à la maison, c'est cool. Mais putain, là, je veux dire, l'or et l'argent, ça y est, ça a tout pété. Mais si vous rentrez dans le monde du travail, allez-y, faites. Hein. Moi, mes réserves sont faites, j'arrête. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire les 10 prochaines années? Eh ben, les 10 prochaines années, moi, je vais racheter des parts d'entreprise. Je vais racheter de l'immobilier, notamment des terrains agricoles surtout. Je vais essayer d'en choper un peu plus avant que Bill Gates les récupère. Parce que là, il y a les gros, là, il y a Monsanto, Bill Gates et toutes ces conneries. Là, ils veulent récupérer tous les terrains sur tout le territoire français pour faire de la merde. Alors là, le but du jeu, c'est d'en récupérer le plus possible pour récupérer le pays. Les boutiques aussi. Les boutiques. Ouais, parce que de plus en plus, il va y en avoir à vendre, là. Ouais, c'est normal, on est techniquement, comme pendant la Révolution, la pseudo-révolution française, qui n'a jamais eu lieu, d'ailleurs. Ça, c'est clair et net. Vous lisez ce bouquin, vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs qui ont ouvert les yeux? Bah, ils ont acheté des pièces d'argent, des pièces d'or. Et puis, bah, quand ça a commencé à y avoir le bordel dehors, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont attendu chez eux, tranquille, les pieds en éventail. Et puis après, bah, une fois que c'était passé, bah, ils ont ressorti les pièces d'argent, et puis feu. On passe au niveau de dessus, en rachetant des entreprises, des machins, des boutiques, voilà. Quand les Allemands sont arrivés en France, pareil, hein, les Français qui ont dit « Attends, on va se méfier un peu », ils ont acheté des pièces en argent. Et je crois que c'est quand les Allemands sont arrivés en France, 6 mois plus tard, il y en a, ils ont sorti 4 ou 5 pièces, les 50 frères Hercule, là, les pièces en argent françaises, ils ont racheté des hôtels complets avec ça. Donc là, quand je vois le prix des pièces d'argent aujourd'hui, je me dis, mais c'est possible, hein, ça peut monter haut. Regardez, en 2008, la 20 francs de Napoléon, je la payais 75 €. La pièce d'argent, je la payais 11 € l'unité, d'accord? Regardez l'écart qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup, on est bien d'accord? Ouais. Là, aujourd'hui, la pièce d'or, elle est à combien? Elle est à 800 €, ouais. Et ben, si on restabilise un peu comme en 2008, il y en a certains qui me disent, tu crois que l'argent va monter encore? Ouais. L'argent, il suit l'or. T'as vu, l'or, il monte progressivement. Comme ça. L'argent, comme ça. Mais t'as vu, il y a un moment, bam, ça monte d'un coup. Ça rejoint l'or. Voilà. L'argent et l'or, c'est hyper connecté. Hein. Si l'or, il monte, à un moment, l'argent, il va rattraper l'or. À un moment ou à un autre. Vous avez vu, là, comment ça a fait? Voilà. Donc, moi, pour ceux qui me disent, est-ce qu'il faut que j'en achète? Oui, achète-en, vas-y, fais. Hein. C'est clair et net. Après, les entreprises, c'est quand tu arrives à gérer les devises, les euros, quand tu arrives à gérer et que tu dégages du cash, tu sais pas quoi en faire. Ouais, là, tu y mets sur le PEA. Mais par contre, là, tu vois, là, il y a une opportunité, là. Là, tout est à l'arrêt. C'est tout en train de baisser, là. Ça y est. C'est clair et net. Moi, je garde mon PEA plein, mais par contre, juste avant que ça redémarre, quand la pente elle va repartir à la hausse comme ça légèrement, et c'est là qu'il va falloir vider les PEA sur les différentes entreprises. Moi, c'est à ça que je me prépare, et c'est ça que je vais faire les 10 prochaines années, les 10-20 prochaines années. Voilà. Donc là, c'est une super opportunité qui arrive. C'est une réinitialisation du système. Tout est à l'arrêt, ok. Donc actuellement, je ne vends rien. Je n'achète rien. Je reste tranquille. Mais par contre, le moment venu, le PEA, je vais le vider sur les entreprises. Et puis c'est là qu'on va commencer à rigoler un peu. Mais là, pour l'instant, bah, tous ceux qui ont acheté des pièces d'or et d'argent, eh ben, félicitations à vous. Vous pouvez faire le constat par vous-même. Voilà. Et si on attend, ne vendez rien, attendez encore. Pas bien longtemps, parce que là, l'immobilier, il va faire comme ça. L'or et l'argent, ils vont faire comme ça. Et c'est là que vous allez voir qu'avec quelques pièces en argent ou d'or, eh ben, vous allez voir qu'on va pouvoir acheter des terrains, des petits appartements, la classe. Et puis le reste, eh ben, j'y disperserai dans différentes entreprises françaises, Pays-Bas, Italie, voilà. Et c'est nous qui allons faire redémarrer l'économie. Ça, c'est une certitude. Mais là, vu comment ça se présente, il n'y en a pas pour bien longtemps. Voilà. Allez, sur ce, ben, tous ceux qui ont misé sur l'or et l'argent, eh ben, voilà, vous voyez, quand vous mettez Dieu dans vos affaires, tout se passe bien. Ça, c'est clair et net. Et ben, maintenant, on va attendre tranquillement que ça passe. Et puis, le moment venu, eh ben, feu, on investira sur des entreprises, des terrains et tout ce qui va bien.
Et puis, voilà, ça va bien se passer. Mais moi, j'en revenais même pas. Putain, le 2026, pour moi, c'est l'année où je quitte le salariat à 70%. C'est juste un truc de malade. Voilà. Allez, sur ce, continuez d'acheter de l'or et de l'argent pour ceux qui en ont pas trop. Voilà, vous pouvez y aller, hein. Là, encore une fois, la pièce d'or, elle est à 800 euros aujourd'hui. Dans 10 ans, elle est à combien? La pièce en argent, elle est à combien? Elle est à 130 euros, là? Ouais, ouais. Dans 10 ans, elle est à combien, cette pièce? Réfléchissez bien à ça. Et plan épargne logement, ça. Voilà, parce que le jour où on va sortir des pièces d'argent, bah voilà, on va à la boutique, au numismat, il va nous faire un virement sur le compte. Et le compte, on fait un virement au maître notaire. Et voilà à quoi ça sert. Voilà. Je vous laisse cogiter là-dessus. Voilà, donc belle victoire. Franchement, belle victoire. Là, on a gagné le jackpot. Hein. Oh putain. Voilà. Parce que quand vous investissez sur de 2008 jusqu'à 2017 principalement, en tout, j'ai dû mettre à peu près l'équivalent de 12 000 francs à peu près. 12 000 francs suisses sur des pièces qui valaient 11 euros l'unité. Putain, là aujourd'hui, elle est sur la 140. Voilà. Super. Bah, c'est mon plan épargne logement, ça. Voilà. Donc, bon, pour tous ceux qui l'ont fait, bah, félicitations à vous. Maintenant, on va rester tranquille. On va laisser passer ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là. Et dès que ça commence à redémarrer un peu, feu. Et moi, je ne vends rien. Je garde tout ce que j'ai. Je laisse tout dans le rouge. Ça va tout se casser la gueule au niveau des actions. Ouais. Mais quand ça va redémarrer, eh ben ça va redémarrer et c'est là qu'on va intervenir. Et c'est là qu'on va investir à fond. Voilà. Et sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Continuez comme ça, et vous verrez que l'histoire se répète, on prend les mêmes positions que nos anciens, que nos anciens ont fait à l'époque, et comme l'histoire se répète, eh ben ça ne peut que bien se passer. Voilà. Allez, moi je vous dis bons investissements à tous, et à une prochaine.